c'est une lutte noble. A priori. C'est une lutte noble dans le sens où, lorsque on parle de cybercriminalité, c'est plus vaste que ce que tout le monde voit. C'est plus vaste que ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Parce que le but final, c'est de prendre indûment à quelqu'un ce dont on n'a pas droit. C'est ça en réalité le but. Quand on dit cybercriminalité, c'est prendre à quelqu'un ce dont vous n'avez pas droit. Mais si vous prenez à quelqu'un ce dont vous n'avez pas droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez volé. Est-ce que le vol peut être autorisé? Non, spirituellement, le vol est puni, sanctionné par les esprits. Aucun esprit n'accepte le vol. C'est d'ailleurs dans l'endogène, vous voyez, non? Et le voleur est plus vite envoûté que tout le monde. Lorsque vous volez, et on va vous faire les cérémonies, les rituels contre le voleur, celui qui a vraiment fait l'action, il est vite touché. C'est lui qui meurt en premier. Ça veut dire que même les divinités détestent le vol. Donc, si on doit encourager cela, c'est que on décourage ceux qui travaillent. Donc, personne ne doit plus travailler. Donc, nous avons opté pour que tout le monde soit milliardaire. Si tout le monde est milliardaire, mais qui va travailler pour qui? Qui va se sacrifier, même pour l'État? Travailler pour l'État, c'est se sacrifier. Oui, c'est se sacrifier. Mais qui va te faire ça? Si tu es déjà milliardaire, qui va te lever 7 heures pour aller au service, tout ça là, revenir à 18h30 et se rappeler que demain matin, tu dois vite faire. Mais qui va se gêner? Personne ne peut se gêner. On dit, oh, on s'en fout de leur travail là-bas. Nous, on est à l'aise, on a déjà milliardaire. Non, tout le monde ne sera jamais milliardaire. Ceux qui disent que Dieu n'a créé personne pour être pauvre là, c'est des gens qui envoient les enfants dans ces genres de trucs. Parce que, regardez les mains. Regardez. Tous les doigts ne se ressemblent pas. N'ont pas la même hauteur. Il y aura des petits, des plus petits et des plus grands. C'est comme ça aussi dans la vie. Vous aurez des hommes plus riches que d'autres. Vous avez des gens plus pauvres même, que le mot pauvre. C'est normal. Regardez les grains. Vous allez voir des grains très jolis, très bons, mais il y a aussi des grains très petits, très malades. C'est normal, c'est naturel. Ce n'est pas quelqu'un qui doit changer ça. Donc, c'est naturel qu'il y ait des gens qui aient d'argent et il y ait d'autres qui n'en ont pas. Cette situation est dramatique. Socialement, est une situation dangereuse. Ça ne peut pas continuer. Les jeunes doivent comprendre que c'est pour leur bien. Cette lutte, c'est pour leur bien. Parce qu'ils meurent trop vite, ils meurent trop rapidement. Parce que si tu voles à quelqu'un, il y a des gens, quand vous les volez, mais ils sont prêts à tout. Lorsque vous prenez l'argent, vous partez. Eux, ils passent derrière pour voir les mauvais esprits qu'ils envoient à votre trousse. C'est pourquoi vous voyez les jeunes qui meurent comme ça, comme des mouches. Hein? Quand ils font ces pratiques-là, ils ne durent pas du tout, ils ne durent pas. L'argent aussi ne reste pas. L'argent ne reste pas. Il faut des choses comme des feux de paille, quoi. Et ça disparaît. Vous voyez, non? Quand vous souffrez, vous travaillez et vous gagnez de l'argent, vous êtes fiers, heureux et contents, dignes de vous-même. Et vous êtes tellement content que ça prolonge aussi votre vie. Et beaucoup de notre, c'est soi-disant notre, soi-disant. C'est soi-disant, parce que moi, je ne vais pas appeler celui-là collègue, celui qui va utiliser la cybercriminalité pour dire qu'il est dans l'endogène. D'abord, il n'est pas spirituel. Si vous êtes spirituel, vous savez que la dette spirituelle, c'est quelque chose de très lourd. Béro et nos dons. Tout le monde sait ça, non? Tout le monde connaît ça. Si tu es spirituel, tu dois comprendre que béro nos dons. La dette que vous avez spirituellement, vous devez payer. Vous devez la payer. Que vous soyez fort ou faible. Donc, celui qui se dit spiritualiste, qui est dans l'endogène, qui est garant de la tradition et qui fait aussi de la cybercriminalité, mais il n'en est pas un. Il n'est pas garant de la tradition. Parce que celui qui est garant, il fait respecter les lois spirituelles. Et dans les lois spirituelles, le vol est condamné. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est condamné partout.
Donc celui qui dit que c'est ça qui est son pouvoir de vie, bien de ressources, mais c'est pur et simple voleur. Il n'est rien qu'un voleur. Parce que nous, en tant que Bokono, ancien Bokono, le Bokono, il aide les gens, il aide les gens. Il aide, il porte de l'aide. Il vient là où personne ne veut s'approcher. Il aide la veuve et l'orphelin. Parce qu'ils n'ont personne. Ils n'ont personne pour les aider. Donc le Bokono, il vient aider ces gens-là. Mais est-ce qu'il vient l'aider en lui retirant? Est-ce que la veuve a de l'argent? Non. L'orphelin n'a pas de l'argent. Il vient les aider par le peu que lui-même a. Mais retirer tout pour être rapidement riche, pour dire que non, ne classez jamais ces gens-là dans la classe des spirituels au Bénin. Jamais. Jamais. J'en connais. Hein? J'en ai connu à Cotonou qui m'a dit que lui, non, il a 10 méthodes là qu'il faut l'utiliser et que dans 2 mois, que il aurait 150 millions et acheter une voiture, la voiture la plus luxueuse. Et j'ai dit, mais l'argent là, est-ce que tu mérites vraiment ça? L'argent, 50 millions là, est-ce que tu sais que ton conscience, tu sais que tu mérites 50 millions en 2 mois? Tu mérites ça. Mais si tu ne mérites pas, il faut savoir que tu as volé. Et si tu as volé, tu t'attends à beaucoup de peine, à l'ascension, au bâton, à la chicotte. La chicotte spirituelle, c'est plus douloureux, plus grave. En tout cas, un spirituel sait. Donc, l'argent, vous voyez ceux-là aussi, c'est les gens qui meurent à la va-vite. Ils meurent vite. Ces gens, du jour au lendemain, vous les retrouvez fous dans la rue. Moi, j'en ai connu qui a fait ça, mais après, il est devenu fou. Parce que lorsque vous êtes spirituel et vous priez la chose d'autrui indûment, si on vous envoûte, malgré votre puissance, l'envoûtement va vous attaquer. C'est comme ça, c'est une règle naturelle. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas à contourner. Si l'État dit aujourd'hui, je vais recenser tous les Bokono sur mon territoire, ça va se passer naturellement et simplement, sans dépenser 1 franc. Aucun Bokono ne dépensera 1 franc. Et l'État va... D'abord, l'État connaît, non? Même par le biais des délégués. On sait qui est Bokono dans chaque coin, non? Délégués, chaque quartier, celui-là est Bokono. Arrivé ici, maintenant, vous demandez Bokono. On ne peut pas citer 2 Bokono sans citer Daf. On va dire, Bokono d'Aroué. On va dire ça. Donc, les chefs de quartier, ils savent qui est Bokono. Ils savent, non? Par le biais de l'État peut recenser les Bokono sans passer par une association privée.